l'univers crypto, durant chaque bull run, généralement, il y a plusieurs narratifs qui prennent le dessus par rapport à d'autres et qui lead un petit peu le marché. Et les assets qui font partie de ces narratifs, généralement, auront tendance à avoir des mouvements haussiers plus importants que les autres. Par exemple, pendant le bull run de 2017, on avait eu le narratif des ICO, des Initial Coin Offering, qui ont beaucoup drivé le marché pendant cette période. Pendant 2021, on pourra noter plutôt la DeFi et les NFT qui ont eu beaucoup d'engouement et qui ont eu des mouvements haussiers très importants par rapport à d'autres narratifs. Les narratifs qui pour moi vont avoir de l'importance en 2025, ce sont premièrement l'IA, les mêmes coins, les RWA et les 2 pins. Bon, l'intelligence artificielle, on comprend pourquoi, hein, c'est déjà eu énormément d'engouement dans la finance traditionnelle avec l'explosion en bourse de Nvidia. Les mêmes coins qui, pareil, pendant le bear market ont eu énormément d'intérêt et ont eu énormément de mouvements verticaux et énormément de mêmes coins ont fait des multiples absolument incroyables. Donc je pense que ça va se poursuivre pendant la plus grosse jambe haussière à laquelle je m'attends en 2025. Les RWA, donc ce sont les Real World Assets, les assets du monde réel. Donc qu'est-ce que c'est? On va en parler un petit peu plus tard. Mais en gros, ce sont des assets qui existent dans le monde réel ou dans la finance traditionnelle et qui sont dupliqués et qui ont une représentation on-chain qui permettent à des investisseurs de prouver le fait qu'ils possèdent ces assets sur la blockchain et donc ensuite de recevoir des revenus qui sont associés au fait qu'ils possèdent ces assets. Le dernier qui est assez important mais qui est d'après moi sous-coté, ce sont les 2 pins. Et ça, on va revenir très en profondeur sur ce que sont les 2 pins. 2 pins, déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire Decentralized Physical Interconnected Network. Et on reviendra plus en détail sur la définition plus tard. Cette vidéo, en fait, elle va se focaliser sur la blockchain PIC qui va bientôt faire l'annonce de son TGE, Token Generation Event. Et donc, du coup, on va plonger en profondeur dans cette blockchain PIC, voir quelles sont ses aspirations, sa vision, sa plus-value, la team, la chart, etc. On va aller voir tout ce qui touche à ce projet pour voir ce qu'il en est. En très gros, qu'est-ce que c'est que ce projet PIC et son Canary Network Crest? Eh bien, ce sont des blockchains Layer 1 qui sont dédiés au projet 2 pins. Donc PIC est le projet principal, Crest c'est son Canary Network. Donc qu'est-ce que c'est le Canary Network? C'est en quelque sorte une blockchain test, un réseau de test. C'est comparable à Kusama et Polkadot. Et d'ailleurs PIC va être déployé en premier lieu sur Polkadot. Donc PIC fournit les outils qui sont nécessaires au scaling et à la démocratisation des projets de pin qui manquent aux autres blockchains. Donc par exemple on pourrait citer le PIC ID qui va être un moyen facile pour tous les appareils et tous les protagonistes de la blockchain PIC de s'identifier les uns avec les autres. Comme exemple, ce qu'on pourrait citer, c'est une voiture autonome qui aurait besoin de s'identifier à des bornes de charge ou à des parkings ou encore à des péages. Si tous ces systèmes sont connectés à la blockchain, et bien via le PIC ID, il serait très facile pour eux de s'identifier les uns avec les autres sans friction, sans délai, de manière pratiquement instantanée et de manière sécurisée surtout. Alors un petit peu plus en détail, qu'est-ce que ce sont que les 2 pins? Donc comme je l'ai dit précédemment, 2 pins ça veut dire Decentralized Physical Infrastructure Network, donc en français c'est un réseau, une infrastructure de réseau physique et décentralisée. Les 2 pins ce sont des projets qui ont une application physique et qui récompensent les utilisateurs en leur donnant des tokens. Donc on pourrait citer par exemple Silencio qui propose à ses utilisateurs de mesurer la pollution sonore à différents endroits et distribue des tokens aux participants en récompense à la donnée qu'ils génèrent. L'intégration de la technologie 2 pins peut complètement transformer le secteur de la santé, elle a ce potentiel-là. Ce système permet la création de dossiers de santé électroniques et décentralisés, ce qui garantit que les prestataires de soins autorisés ont un accès immédiat aux données des patients tout en maintenant une sécurité et une confidentialité maximale des informations sensibles. Les 2 pins aussi créent des réseaux clairs et décentralisés pour les chaînes d'approvisionnement. Les entreprises de logistique peuvent suivre les livraisons en temps réel, ainsi que gérer les opérations de manière efficace. Les smart contracts garantissent des transactions sécurisées avec un risque de fraude vraiment réduit, et tous les intervenants sont équitablement rémunérés grâce à des accords transparents et automatisés. Par exemple, des plateformes comme VeChain, Tradelens ou Ambrosius peuvent aider à gérer la chaîne d'approvisionnement en utilisant des 2 pins. Alors, quelle est la vision de PIC dans tout ça, la vision et la mission qu'ils se sont donnés?
Étant conscient qu'on est dans un monde dans lequel les machines et l'automatisation vont prendre une importance continuellement croissante, la mission de Peak est de tirer parti de ce potentiel-là, afin de créer un monde plus efficace, plus interconnecté et plus prospère. Dans la vision de Peak, eh bien toutes ces machines autonomes pourraient avoir une représentation dans la blockchain Peak, et du coup les gens qui possèdent ces machines autonomes pourraient tirer profit de la valeur que ces machines créent. Cet impact serait ressenti par des personnes, des communautés qui auraient la capacité de posséder, de profiter, de gouverner ces machines sans avoir besoin d'un tiers centralisé. La résultante de tout ça, ce serait que eh bien, les personnes qui possèdent ces assets eh bien, verraient leurs revenus passifs augmenter. Il y a déjà des projets Layer 1 qui sont dédiés aux deux pins qui existent, mais alors quelle est la valeur particulière que Peak apporte comparé à ses concurrents? La plupart des projets IoT, donc Internet of Things, créent des objets qui interagissent avec la blockchain. Dans le cas de Peak, non. La blockchain s'associe avec des partenaires qui ensuite manufacturent les objets qui sont nécessaires, donc ça permet de scaler beaucoup plus facilement. On pourrait citer par exemple IOTA, qui est un projet IoT existant depuis des années, qui est un des précurseurs de l'Internet of Things, qui lui pour le coup en fait créer ses propres objets, et du coup au fur et à mesure qu'ils créent leur blockchain, et qui répondent à des use cases, et bien ils doivent aussi créer les objets qui leur permettent de répondre à ces use cases. Donc ça crée énormément de friction et ça génère beaucoup plus de charges de travail pour eux-mêmes. Donc Peak remédie à ce problème-là en faisant des partenariats avec des manufactureurs tels que Bosch, comme on va le voir après, afin de manufacturer ces objets. Aussi, Peak propose un SDK, c'est-à-dire Software Development Kit, donc c'est une librairie d'outils qui sont dédiés à la création de projets de pin. Et du coup, les outils qui seront proposés dans ce SDK seront les machines ID, comme on l'a dit précédemment, pour que toutes les machines et tous les services puissent s'identifier sans friction les uns avec les autres. Facilitation de paiement avec PeakPay entre les participants, ainsi que des outils qui permettent d'être compliants avec les régulations locales. Alors quelles pourraient être les potentielles applications d'un tel outil, d'une telle blockchain? Donc la première application à laquelle on peut penser, ce sont les RWA. Alors qu'est-ce que c'est? Les RWA, Real World Assets, sont des tokens ou des NFT qui représentent on-chain un asset qui existe off-chain. Donc par exemple, on pourrait citer le projet Realty, qui émet des tokens qui représentent des maisons, qui représentent en fait la possession de biens immobiliers sur la blockchain. Et par la possession de ces tokens-là, les investisseurs se voient ensuite verser le loyer des maisons qu'ils détiennent, ou en tout cas la portion du loyer que représente la portion des tokens qu'ils possèdent. De la même manière, on pourrait représenter on-chain d'autres assets comme des bonds, de l'equity ou même bien d'autres. Et pour l'instant, les RWA qui connaissent la plus grande adoption sont évidemment les stablecoins. Dans le contexte des deux pins, les machines génératrices de data et donc de revenus pourraient être tokenisées on-chain via des NFT ou des tokens, comme expliqué précédemment, et donc être possédées par plusieurs entités, que ce soit des individus, des entreprises ou même des DAO. La tokenisation de ces machines permet de confirmer qui sont les propriétaires, de faciliter les paiements entre eux et de verser des revenus aux possesseurs de ces assets. Deuxième application possible, ce sont les villes intelligentes. Donc pour qu'une ville intelligente fonctionne, il faut que tous ces appareils soient interconnectés et communiquent les uns avec les autres en temps réel. Pour ce faire, il faut supprimer les intermédiaires et avoir un protocole commun afin que ces appareils puissent communiquer les uns avec les autres. La technologie de la blockchain paraît être l'outil parfait. En effet, aujourd'hui, afin d'interagir avec n'importe quel service, les machines et les utilisateurs ont besoin de s'identifier continuellement, et ça crée beaucoup de friction et de la latence qui serait juste inacceptable afin de scaler une ville intelligente. En utilisant Peak, les machines et les utilisateurs ont les idées nécessaires qui leur permettent de s'identifier instantanément et à n'importe quel service, d'app ou objet déployé sur les blockchains compatibles, comme Ethereum, Solana, Polkadot. Une autre application possible, ce serait dans la mobilité. Donc dans le même esprit que la ville intelligente, eh bien pour la mobilité, on pourrait imaginer par exemple des voitures autonomes qui seraient tokenisées et utilisées comme taxis. Les gains qui seraient générés par ces voitures autonomes seraient ensuite redistribués aux personnes qui possèdent la voiture. Donc on retrouve ici l'esprit des RWA. Une voiture via la tokenisation peut donc appartenir à plusieurs personnes qui ne se connaissent même pas. Avec le SDK de Peak, la voiture pourra aussi facilement et de manière sécurisée s'identifier aux bornes de chargement si elles ont une identité on-chain. Dans le futur, on pourrait aussi imaginer qu'il en soit de même pour les parkings, les péages et lave-auto, etc., etc., etc. Le endgame ici,
C'est un réseau de transport entièrement autonome et on-chain, avec des individus ou entreprises possédant des assets du réseau on-chain, se voyant verser les profits de leurs assets. Par exemple, les autoroutes et parkings génèrent des profits. Et bien, si les bornes et péages sont aussi représentés on-chain, les possesseurs de ces derniers pourraient se voir reverser les profits directement. Bien sûr, avec l'élaboration de smart contracts, les profits pourraient être conservés afin de payer pour l'entretien des assets et infrastructures, ainsi que l'expansion du réseau. Alors maintenant, on va parler un petit peu des tokens. Donc premièrement, on va parler de Crest, qui est le Canary Network de Peak, donc c'est-à-dire le réseau de test. Je te mets ici les tokenomics sur l'écran. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir que la supply maximum est donc de 400 millions de tokens. Seulement 47% de la liquidité est en circulation, donc ça veut dire que c'est un asset qui est encore grandement inflationniste, donc attention. Et par contre, ce qui est très bullish, c'est que seulement 5% de la supply sont réservés pour les VC. Alors voilà la charte de Peak. Donc ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur un très haut time frame, donc on pourrait même se mettre en weekly, on s'aperçoit que, eh bien, on a eu une tendance baissière qui dure depuis un certain temps, que on a noté ici avec une parabole, mais on voit que, eh bien, il y a quelques semaines, on a eu un énorme push haussier qui nous a fait sortir de cette tendance baissière. Et maintenant, on est en train de trader dans cette zone verte d'accumulation. Et du coup, moi ce à quoi je m'attends, c'est qu'on continue de trader un petit peu dans cette zone d'accumulation, et le moment où on a un breakout, et bien c'est là où le prix du Crest pourrait exploser. C'est ce qui est assez intéressant de voir, et à ce moment-là, on pourrait potentiellement penser à une adoption de ce token et voir le prix exploser à la hausse. Pour l'instant, le token Crest est étroitement lié au token Peak, évidemment. Donc pour l'instant, il y a beaucoup d'inconnus sur ce qui se passe sur Peak, dans le sens où bien le TGE n'arrête pas d'être repoussé, on va voir pourquoi. Et du coup, ça crée pas mal d'inconnus. Et donc pour l'instant, eh bien, je suppose que les investisseurs sont un petit peu frileux quant à se positionner de manière conséquente sur Crest. De plus, le fait que Peak va bientôt être créé et qu'un airdrop Peak va être lié avec la quantité de tokens que les holders de Crest ont, eh bien on pourrait potentiellement aussi imaginer que après le snapshot de l'airdrop, eh bien on pourrait imaginer qu'il y ait un sell-off sur Peak. Ce serait pas surprenant d'observer ça non plus. Quoi qu'il en soit, je pense que eh bien, les zones et les choses à surveiller, c'est une sortie de cette zone d'accumulation, soit par le haut, soit par le bas. Pour parler maintenant du token Peak, donc alors si on regarde les tokenomics que je te mets ici sur l'écran, on voit que la supply est de 4 milliards 200 000 tokens. Donc il faut noter que le token n'est pas encore lancé, donc c'est pour ça que je parle de TGE, de Token Generation Event, et on attend la date avec grande impatience. C'est censé arriver ce mois-ci, là le mois d'octobre 2024, mais pour l'instant, eh bien le token n'est pas lancé. Il va y avoir un airdrop pour les gens qui possèdent du Crest, qui vont se voir verser des tokens Peak. Le nombre de tokens Peak qui vont se voir reverser dépend de, eh bien, de la taille de leurs bags de Crest et de la durée, de combien de temps ils ont gardé leur bag aussi. Donc pour les gens qui viennent d'entrer sur ce token, eh bien ils auront évidemment moins de token Peak que ceux qui supportent le projet depuis plusieurs années. Fait intéressant sur ce token, ce qui est pour moi le fait le plus bearish et le plus dangereux, le plus risqué sur ce projet, c'est que 34% de la supply sont réservés pour les VC. Et 20% de la supply est réservée pour la team. Donc pour moi c'est extrêmement dangereux, ça veut dire que plus de 50% de la supply est réservée pour les whales, et du coup il y a un risque majeur que eh bien, ces whales dumpent le prix. Donc après ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a des vesting periods, donc ça veut dire que les tokens pour ces personnes là vont être bloqués pendant un certain temps et ils ne pourront pas les vendre avant une certaine période, mais du coup ça veut dire qu'il y aura des événements de token unlock qui pourront avoir des effets assez négatifs sur le prix. Pour ce qui est du TGE, Token Generation Event, l'annonce de l'événement de création du token est attendue pour courant octobre, donc ce mois-ci. Le TGE a été repoussé à plusieurs reprises car l'opportunité d'être listé sur des exchanges majeurs s'est présentée. Et les modalités pour être listé sur ces exchanges prennent du temps, mais valent le coup d'attendre. Donc la team a décidé de repousser la date de TGE avec la conviction que la communauté et le projet bénéficieront de ce délai à long terme, même si à court terme, eh bien, c'est plutôt frustrant pour la communauté. Ces tokens, ils vont avoir évidemment des utilités, donc comme pour la plupart des Layer 1, à quoi ils vont servir? Ils vont servir à payer les fees, ils vont servir pour le stacking afin de sécuriser le network qui sera Proof of Stake.
Et aussi pour la gouvernance, donc en possédant des tokens, eh bien on aura le pouvoir de voter et d'influencer le développement de Peak et de Crest. Un petit mot sur la team, donc les deux cofondateurs que j'ai réussi à identifier. Le premier c'est Leonard Dorlechter, j'espère que je le prononce correctement, qui est donc cofondateur de Peak. Il a de l'expérience comme étant conseiller avec pas mal de startups. Il possède un brevet, un patent, pas un brevet des collèges, pour une méthode d'identification dans un réseau de communication. Donc ça a l'air assez cohérent avec le projet Peak. Le deuxième cofondateur que j'ai identifié s'appelle Max Tack. Max Tacke, c'est des Allemands peut-être, Max Tacke. Il a travaillé chez Forbes, il a écrit un livre qui s'appelle La décennie de la cryptographie, que s'est-il passé depuis le premier Bitcoin et comment la monnaie numérique va changer le monde. Donc c'est un livre qui a l'air d'avoir pas mal de succès et d'être très bien noté. Même s'ils sont pas très connus dans l'écosystème crypto, ils ont quand même pas mal d'expérience dans l'entrepreneuriat et dans la crypto-monnaie. Peak existe depuis plusieurs années. Durant ces années, ils ont réussi à entrer en partenariat avec des entreprises majeures. Donc la première entreprise majeure avec laquelle ils sont rentrés en partenariat, c'est Mastercard. Mastercard propose un programme de financement pour des startups Web3 et FinTech. Et Peak a réussi à bénéficier de ce programme. Donc ça va leur permettre de débloquer des fonds et des opportunités, on l'espère. Deuxième partenariat important qu'ils font avec Bosch et Fetch AI. Donc Peak, en partenariat avec eux, ils sont en train de créer un appareil connecté qui permettra de collecter tout un tas d'informations qui pourraient être monnayées. Cet appareil mesurera le magnétisme, le volume sonore, l'humidité, la lumière, la pression, etc. etc. Puis ces données seront ensuite vendues au profit de la personne qui possède l'appareil. Exactement comme pour Silencio que j'ai mentionné précédemment, mais sauf que cette fois-ci ce sera pour beaucoup plus que seulement la pollution sonore. D'autres partenaires ont été mentionnés mais sans partager plus de détails, et ces partenaires majeurs ont été Airbus, Audi, Continental, bien d'autres. Et aussi ce qui est intéressant de citer, c'est que d'autres partenaires ont décidé de faire tourner des nodes dès le lancement du token, et on pourrait citer par exemple Lufthansa, Deutsche Telekom et même l'université de Munich. Alors pour conclure, quel est le pour et quel est le contre de ce projet? Eh bien alors le pour, je pense que c'est un projet qui est absolument hyper innovant. Il y a énormément de use cases qui font sens, mais déjà dans le monde d'aujourd'hui et encore plus dans le monde de demain. Le projet Peak apporte de la valeur comparé à ses concurrents, comme on l'a vu précédemment, et les partenariats sont juste absolument insane. Lufthansa, Airbus, Bosch, etc. etc. C'est juste assez incroyable de voir ce genre de partenariat pour un projet crypto qui n'est même pas lancé, hein, je le rappelle. Les contres, j'ai noté deux choses. Premièrement, sans être des novices, la team est quand même relativement inexpérimentée comparée à d'autres projets. Et le deuxième, vraiment le point négatif majeur, c'est la distribution du token Peak, qui a réservé le plus de 50% pour ses whales. Même si du coup cette distribution du token crée du risque, je me suis positionné de 1 sur Crest, et dès que le TGE de Peak va se passer, je prendrai une position conséquente sur Peak. Position conséquente, avec risque sous contrôle. Comme dit précédemment, je considère la distribution du token comme étant le risque principal de cet investissement. Voilà, donc je te remercie d'avoir suivi cette vidéo, et dis-moi ce que tu penses du token Peak en commentaire. Et si tu as plus de questions, je serais ravi de te répondre. Et sinon, tu peux aller les rejoindre sur leur Discord pour leur poser plus de questions. Donc j'ai fait cette vidéo de mon plein gré parce que j'ai fait ces recherches de mon côté et que j'ai trouvé de la valeur sur ce projet Peak. Mais en aucun cas, ils ne m'ont demandé de faire cette vidéo. En aucun cas je suis impliqué dans le développement de Peak, et en aucun cas je fais partie de l'équipe de Peak. Voilà, je tenais juste à le préciser. Je te remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo, et puis je te dis à bientôt. Salut!